Alors, bonjour à vous tous, ravi de vous rejoindre dans cette petite nouvelle vidéo qui traitera aujourd'hui le premier contrôle. Vous étiez nombreux que vous m'avez demandé de vous donner un exemple du premier contrôle. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment sera le premier contrôle de la 3e année du collège. Alors, votre professeur vous donne une lettre, c'est sûr, vous donne une lettre, n'importe quelle lettre, et vous allez répondre aux questions de la compréhension à partir de la lettre. À partir de la lettre. Alors, on commence la lecture de cette lettre. Mohamed Amir, numéro 12, groupe d'habitation 15. Alors ici c'est 15. Sidi Moumen, Casablanca. Casablanca, le 30 octobre 2011, au directeur général de la société Renault Rabat. Objet, demande d'emploi. Monsieur le directeur, suite à l'annonce parue dans le journal L'Économiste de ce jour sous la référence 414 B15M, je me permets de déposer ma candidature au poste de secrétaire de direction que vous proposez. Âgé de 26 ans, célibataire, titulaire d'un baccalauréat en technique de gestion administrative, j'ai déjà travaillé en tant que secrétaire de direction au sein de la société Maroc Maudit à Casablanca pendant 4 ans. Je parle couramment le français et l'anglais. Si ma proposition pouvait retenir votre attention, je vous serais très connaissant de bien vouloir me convoquer afin que je puisse vous soumettre mes diplômes et mes références. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations les plus dévouées. Signature Mohamed Amir, PG, CV. Alors, à partir de la lecture de la lettre, on va répondre à quoi? On va répondre aux questions de la compréhension. Première question, quel est l'expéditeur, celui qui envoie la lettre? Quel est l'expéditeur qui a écrit cette lettre et qui l'a envoyée? Quel en est le destinataire, celui qui reçoit cette lettre? C'est qui va recevoir cette lettre? À quel lieu est écrite la lettre? À quelle date? Quel genre de relation unit l'expéditeur au destinataire? Quelle est la relation entre les deux? L'émetteur et le récepteur? Quelle est la relation qui lie ou bien qui unit l'expéditeur et le récepteur? Quel est l'objet de la lettre? Quel est l'objet de la lettre? De quoi s'agit-il à partir du texte, à partir de la lettre bien sûr? De quoi se compose cette lettre? Quelles sont les caractéristiques de la lettre? On a vu dans les leçons précédentes les composants de la lettre ou bien les caractéristiques de la lettre.
Quelle est la formule de politesse? Quelle est la formule de politesse utilisée dans la lettre? Que signifie PG? Que signifie PG? Qu'est-ce que ça veut dire PG? Donc, vous allez répondre à ces questions à partir de la lettre. Quel est l'expéditeur? Quel est l'expéditeur? Celui qui envoie la lettre. Alors, quel est l'expéditeur? Voilà, expéditeur. Quel est le destinataire? Donc, ça y est. Je vous ai donné la première réponse, mais continuez les autres à partir de la lettre. On passe à la langue et communication. Langue et communication. Alors, relevez les expressions convenables. Relevez les expressions convenables. Quelles sont les expressions qui expriment une demande d'autorisation? Quelles sont les expressions qui expriment une demande d'autorisation, accepter une autorisation? Et quelles sont les expressions qui expriment refuser une autorisation? À partir des expressions suivantes. Alors, une petite modification. Donc, la première expression, puis-je? D'accord. Pas question. Je te donne la permission de. Auriez-vous la bonté de? Pas possible. Je vous permets de. M'autorisez-vous de? Je regrette. Donc, choisissez l'expression convenable et les mettre dans les pointillés. Dans ces pointillés. Ok? Je vous donne un exemple. Puis-je? Puis-je? Est-ce qu'il exprime une demande d'autorisation? Ou bien accepter une autorisation? Ou bien refuser une autorisation? Puis-je? Donc, c'est demander une autorisation. Puis-je? On va les mettre ici. Puis-je? D'accord? Donc, c'est ça. La première réponse. Puis-je? Ok? Alors, continuez les autres expressions. On passe maintenant à la deuxième question de la langue. Complétez le tableau suivant. Genre de la lettre, formule d'appel, formule de politesse. Alors, demande d'inscription. Où on peut mettre demande d'inscription? Est-ce que dans le genre de la lettre, ou bien dans la formule d'appel, ou bien dans la formule de politesse? Réclamation. Veuillez agréer, madame, mes salutations distinguées. Demande d'autorisation. Monsieur le Président. Lettre de remerciement. Je vous prie, madame, de croire, à l'expression de mes meilleurs sentiments.
et enfin monsieur. Alors, je vous donne un exemple. Demande d'inscription, où on peut mettre cette expression? Est-ce que dans genre de lettres conventionnelles, ou bien formule d'appel, ou bien formule de politesse? C'est très bien. Demande d'inscription, c'est dans genre des lettres conventionnelles. Ce n'est pas une formule d'appel, ce n'est pas une formule de politesse. Donc c'est un objet d'une lettre conventionnelle. Alors, on va le mettre ici. Alors, complétez le tableau, s'il vous plaît. Troisième question, élaborez les énoncés qu'on peut utiliser dans les situations suivantes. Situation, énoncé. Un garçon demande l'autorisation de son camarade d'utiliser sa bicyclette. Alors, c'est ça la situation. Vous allez écrire une phrase qui exprime cette situation-là. Qui exprime cette situation. Alors, un garçon demande l'autorisation de son camarade d'utiliser sa bicyclette. Si vous, par exemple, voulez avoir la bicyclette de votre ami, alors, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Écrivez la phrase ici. Le camarade refuse. Si votre camarade, après avoir demandé l'utilisation de sa bicyclette, il a refusé, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Quelle est la phrase? Quel est l'énoncé? Quel est le propos? Alors, quelle est la phrase qui va dire ce camarade lorsqu'il refuse de vous donner d'utiliser sa bicyclette? Alors, qu'est-ce qu'il va dire en cas de refus? Quatrième question. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. L'élève, le verbe arriver, tôt à l'école. L'élève, le verbe arriver tôt à l'école. On va conjuguer le verbe arriver au temps demandé qui est le passé simple. Alors, conjuguer le verbe arriver au passé simple. L'élève, tôt à l'école. Nous, le verbe aller au Canada. Futur simple. Nous, le verbe aller au futur simple au Canada. Production écrite. Production écrite. Consigne. Vous avez décidé d'organiser une journée d'information pour aider les élèves de la 3e année du collège à remplir leurs fiches d'orientation et bien choisir leur filière d'études au lycée. Vous écrivez une lettre au directeur du collège pour lui demander l'autorisation d'utiliser les locaux de l'établissement, classe, cours, et ainsi de suite. Alors, lisez bien la consigne et relevez les mots-clés. Alors, quels sont les mots-clés? Vous avez décidé. Vous avez décidé quoi? D'organiser une journée d'information. Pour quelle raison? Pour aider les élèves. Quels élèves? Quels élèves? De la 3e année du collège. À faire quoi?
à remplir leur fiche d'orientation et bien choisir leur filière d'études au lycée. Alors, quelle est la tâche demandée? Vous écrivez une lettre. Donc, vous écrivez une lettre. C'est qui? Vous. Vous qui représente un club culturel de l'école. À qui adresser cette lettre? Au directeur du collège. Pourquoi? Pour lui demander l'autorisation. Alors l'objet c'est quoi? C'est une demande d'autorisation d'utiliser les locaux de l'établissement, classe et cours. Alors, faites pareil à la lettre que vous avez étudiée dans la classe et vous pouvez vous aider de la lettre donnée dans le contrôle, dans l'examen. Alors, on va faire la correction dans la vidéo prochaine. Merci pour votre attention et à la prochaine.